D'abord, plusieurs choses. Premièrement, sur la question de l'abstention, bien sûr qu'il y a une part qui appartient à chacun et à chacune des candidates de mettre sur la table, dans le débat, les questions qui sont les questions qui sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Je suis d'accord. La question du salaire, la question du blocage des prix. Et ça, vous parliez tout à l'heure de mettre à contribution notamment les grandes entreprises de distribution de gaz, d'électricité, des carburants qui, pour l'instant, sont celles qui s'en mettent plein les poches dans cette situation. Et donc, il y a des mesures possibles, ça a déjà été fait, pour faire en sorte qu'on baisse le poids qui pèse sur les ménages qui aujourd'hui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Donc il y a une part de la responsabilité qui appartient aux candidates et aux candidats, aux médias, à la capacité d'organiser des débats qui sont des débats sur le fond. Mais il y a une part quand même de la responsabilité qui appartient au gouvernement et à l'État. Excusez-moi, mais vous avez évoqué tout à l'heure la date du 4 mars sur l'inscription sur les listes électorales. Ça concerne 13 millions de personnes qui sont soit non inscrites, soit mal inscrites sur les listes électorales. 13 millions de personnes. On ne parle pas de quelques centaines de milliers de personnes. Non mais très bien, mais il a répondu hier que peut-être qu'ils allaient enfin lancer une campagne le 28 février pour une date, madame, pour une date limite d'inscription sur les listes électorales qui est au 4 mars. Mais c'est pas demain qu'il faut lancer cette campagne. Il devrait y avoir une campagne publique depuis 6 mois sur le sujet. Il devrait y avoir, laissez-moi terminer, madame, il devrait y avoir des bandeaux sur l'ensemble des chaînes de télévision en disant jusqu'au 4 mars on peut s'inscrire. Il devrait y avoir sur tous les panneaux d'affichage publics dans les communes, dans les municipalités des informations comme quoi allez vous inscrire jusqu'au 4 mars. Il devrait y avoir sur les réseaux sociaux des informations pour dire vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire. Honnêtement, c'est hallucinant, il se passe rien sur le sujet alors qu'on parle de 13 millions de personnes. Alors si vous réagissez très bien, mais il aurait fallu réagir un peu plus tôt. Donc voilà pourquoi parce que les choses soient claires. Oui, le président de la République, Emmanuel Macron, il est d'un point de vue de la majorité du pays, il est minoritaire. Sauf qu'il ne peut être que majoritaire dans un océan d'abstention. Et donc moi je dis à celles et ceux qui nous écoutent, je m'arrête là, si vous voulez battre à Emmanuel Macron, inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter. Anne Genté. Je crois qu'il est... Franchement, regardez le tableau, il suffit quand même de le regarder pour comprendre que ce système est à bout de souffle. Vous avez 3 candidats qui pèsent à peu près 40% des intentions de vote dans tous les sondages. Et pour certains, je ne partage pas du tout leurs idées, et qui sont aujourd'hui dans des difficultés pour pouvoir présenter leur candidature. Vous pouvez dire le système est bien, vous pouvez dire c'est parce qu'ils sont nuls et qu'ils ne savent pas convaincre des maires. Dites ce que vous voulez. Mais vous savez très bien que s'il y a un de ces 3 candidats qui ne peut pas être candidat, c'est un problème pour la démocratie, et vous le savez bien. Et donc ce système, il est à bout de souffle. Et donc il fallait le changer. Mais il fallait le changer quand on avait le temps de le faire. Et quand nous avons fait une proposition, il y a 1 an et demi à l'Assemblée nationale, d'une proposition de loi pour dire on remplace ce système par un système de parrainage citoyen, 150 000 parrainages citoyens, Monsieur Bayrou, à l'époque, ces parlementaires et vos parlementaires, ils ont voté contre. Alors moi, je veux bien que maintenant, ils viennent faire les sauveurs de la démocratie. Et puis, c'est ça votre vision de la démocratie. Mais 150 000 parrainages, c'est... Mais attendez, madame. Monsieur Bayrou, en fait, lui, si j'ai bien compris, en fonction de ce qu'il dit, il y a 200 élus qui le suivent à la lettre. C'est comme ça que ça marche. C'est ça votre vision de la démocratie. Monsieur Bayrou, il contrôle 200 élus. Écoutez, franchement, tout ça n'est pas raisonnable. Donc quel est le problème avec 150 000 parrainages citoyens? Non mais très bien, mais je le remercie, c'est très bien. Mais on aurait pu le faire avant, si vous voulez. Quel est le problème avec 150 000 parrainages citoyens? Il y a plein... Mais attendez, madame, il y a une dizaine de pays en Europe. Je prends l'exemple du Portugal où on a un système de parrainage citoyen. Ça permet quoi? Effectivement de filtrer le fait que des candidatures loufoques ne puissent pas être présentes. Mais là, c'est plus un filtre, c'est un couperet, c'est pas la même chose. Vous pouvez pas dire que Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, quel que soit ce qu'ils pensent, ne sont pas... vous aurez vos signatures, sauf que vous avez aujourd'hui, en ce qui concerne la campagne que je connais et que je dirige, je m'arrête là et je laisserai parler les autres. Madame, je me victimise pas, premièrement, et on verra si on a les parrainages ou pas. Mais j'ai bien compris que ça vous embête pas, mais moi ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui il y a 500 militants de la formation politique que je représente qui passent leur semaine et leur journée à aller chercher des parrainages. Pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose. Donc j'ai bien compris que votre vision de la démaucratie est assez particulière, mais moi je trouve que c'est pas raisonnable du point de vue de la démocratie. Arrêtez. Non mais pour essayer de prendre un... Et on voit en bas du tableau Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui sont en difficulté. Est-ce normal? C'est la question qui est aussi posée à travers ce système et ce constat. Non, c'est pas normal. Enfin, moi, je crois que j'ai répondu sur le sujet. Mais encore une fois, il y avait un moment où il y a eu des propositions qui ont été faites. À l'époque, je regrette qu'on n'ait pas pu avoir un débat sérieux sur le sujet et qu'on attend toujours d'arriver à
2 semaines de la date de clôture pour que certains viennent s'imposer comme les sauveurs de la démocratie. Écoutez, franchement, il faut avoir un peu de cohérence sur le sujet. Maintenant, mais la question que je me pose, c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon a du mal? Parce que Marine Le Pen, on comprend les arguments. Mais pour vous, Nathalie Arthaud, elle dit, moi, ça fait des mois, voire des années que je sillonne la France, que je vais voir les élus, et j'ai réussi à avoir mes parrainages, donc c'est normal. Pourquoi vous avez eu autant de mal? Parce que Nathalie Arthaud et avant elle, Arlette Laguier ont fait à peu près 10 campagnes présidentielles, qu'ils ont des militantes et des militants qui sont extrêmement expérimentés dans cet exercice de recherche des parrainages. Eh ben non, on a un mouvement qui est un mouvement plus jeune. Alors on y va, on fait le travail. Ça fait 6 mois qu'on recherche les parrainages, mais c'est pas si simple que ça. Il y a effectivement, M. Lacapelle le disait, des élus qui sont soumis à des pressions extrêmement fortes, par exemple des échelons départementaux, des échelons métropolitains. Vous savez très bien comment ça marche. Ah ben non, je dois financer un projet dans ma commune, c'est le département qui va m'aider. Si je donne le parrainage, peut-être qu'après mon projet va pas. Voilà, tout le monde le sait. Donc je fais pas ici une énorme révélation. Donc vous voyez bien que ça pose un problème démocratique. Enfin, je pense que toute personne un peu sérieuse sait que c'est un problème démocratique. Et puisqu'on parlait, après je m'arrête là, mais de manière plus générale tout à l'heure des questions de démocratie, d'abstention, etc. Soit on regrette, et je regrette, soit maintenant on met sur la table des propositions pour essayer de faire en sorte que notre démocratie elle fonctionne mieux. Sur les parrainages, j'ai parlé d'une proposition. Dans cette campagne, est-ce qu'on va pouvoir parler à un moment de comment on retisse le lien entre les citoyens et la politique? Nous proposons une constituante, une 6e république, l'introduction du référendum d'initiative citoyenne, l'introduction de la possibilité de révoquer les élus. On parlait d'abstention et de méfiance tout à l'heure. Monsieur Macron avait dit, je ne toucherai pas l'âge légal de départ à la retraite. Il a essayé de le faire. Monsieur Macron avait dit, sous ma mandature, il n'y aura plus une seule personne qui dormira dans la rue. Il y en a encore. Monsieur Macron avait dit, j'interdirai le glyphosate. Il l'a pas fait. Monsieur Macron n'a pas tenu ses engagements. Et ça crée de la désillusion, de la désespérance, des gens qui se sentent trahis et qui se disent, ça sert à rien d'aller voter puisque de toute façon on ne tient pas compte de mon avis. Donc nous proposons des modalités de contrôle pour les citoyens, des élus, pour faire en sorte que notre démocratie, elle fonctionne mieux. La question des parrainages y participe, la question du financement de la vie politique y participe, mais la question de manière plus générale de nouveaux droits pour les citoyens me semble indispensable à traiter dans cette campagne présidentielle. Alors le président qui sera candidat